chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 13. Tu te rapproches, hein, bien-aimé, pour ceux qui me suivent à distance. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, il nomma Pierre. Prends le verset 17 jusqu'au verset 19. Verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous en prie, prenez place. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix et de gloire, dont nous sommes les serviteurs, puisse vous combler abondamment. Que le Seigneur de gloire se souvienne de vos besoins et qu'il prenne en compte le sacrifice que vous avez accompli ce soir. Que les moments que nous allons passer ce soir en présence de Dieu soient pour nous une bénédiction. Et ce que je déclare, c'est que le Seigneur vous accorde la disposition nécessaire pour que la parole ne vous échappe pas, mais que la parole vous parvienne. Bien-aimés, je crois que ce thème est inspiré pour nous bénir. Ce thème est inspiré pour nous réveiller. Ce thème est inspiré pour susciter en nous la rébellion par rapport à un certain état d'esprit que nous avons adopté. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, le mardi, le thème que nous poursuivons est intitulé « La préparation », le mystère plutôt, de la préparation en prière. Le but de ce thème consiste à éveiller la conscience des enfants de Dieu au sujet de la préparation. Et nous disons encore, sans la préparation, il n'y a pas de réussite. Toute œuvre excellente qui parvient à la réussite passe par une préparation. Si un homme veut construire une maison en étage, une maison bien faite, s'il ne se prépare pas, il va échouer dans sa construction. Parce que c'est la préparation qui détermine la réussite de son ouvrage ou de son édifice. Et dans sa préparation, il y a un budget qu'il va préparer, il y a des ouvriers qu'il va préparer, il y a des papiers qu'il doit préparer, parce que pour bâtir en hauteur, il faut que les papiers te soient délivrés pour occuper l'espace aérien. Si tu ne te prépares pas à tout ça, tu serais étonné de voir que tu es en train de monter en hauteur et l'État arrive pour te dire, mais tu occupes l'espace, tu as payé à qui? D'où la préparation. Mais quand un homme se prépare en conséquence, il n'est surpris par rien parce qu'il a déjà anticipé. Est-ce que vous comprenez? Le but donc du thème consiste à vous aider à comprendre que la victoire, nous ne l'avons pas quand on a combattu, mais la victoire, nous l'anticipons avant d'avoir combattu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est sur ce principe de base que Christ a marché le long de son ministère. Voilà pourquoi, tout le long du ministère de Christ, il n'a jamais eu d'échec.
Parce que la victoire était déjà acquise en avance. Et c'est le même secret que nous vous donnons par la prédication. Et si nous comprenons ce secret et que nous l'appliquons, bien aimé, l'échec est loin de nous. Plusieurs ont déjà échoué dans plusieurs choses, dans plusieurs domaines. Et on se dit, bon, l'échec c'est normal, ça arrive à tout le monde. Je le dis haut et fort, l'échec n'arrive pas à ceux qui se préparent. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que ici, dans notre pays, les examens d'État deviennent une affaire de chance parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en cause. Parfois, le correcteur, il se fie sur ton écriture, il dit, bon, est-ce qu'avec une écriture pareille, cet élève peut aller à l'université? Ou encore, avec une écriture pareille, est-ce que cet élève peut aller au lycée? Le prof te juge par ton écriture. Il te donne la note qu'il veut. Le prof a un nombre de pages à corriger et il a un budget qui lui a été affecté en fonction de ce qu'il doit corriger. Lui dit, si je corrige plus, je gagne plus. Donc, il ne va pas être là à se concentrer sur ce que tu as réellement écrit. Lui se base sur certains critères. Il voit une belle écriture. Première question juste. Deuxième question, bon, c'est bon. On est parti. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait de ça une affaire de chance dans le pays. Mais ailleurs, l'examen se mérite. Et c'est celui qui s'est préparé qui réussit. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne t'es pas préparé, tu ne vas pas attendre la réussite. C'est l'échec qui t'attend. Parce que les questions qui te seront posées ne viendront pas du néant. C'est lié à ce qui est écrit dans ton cahier. Et si tu n'as pas lu, ça veut dire que si tu ne t'es pas préparé, quel que soit, tu ne vas pas réussir. Parce que les questions qui te seront posées vont te paraître étranges. Parce que tu n'as pas pris le temps de lire ton cahier ou de faire tes leçons, tes devoirs. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous allons sur la base d'une logique. Nous allons sur la base d'une logique. Et c'est ça qui fait la réussite. Et cette logique s'applique aussi sur le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Voilà pourquoi, lors de cette première phase dans notre thème, nous avons parlé de la préparation liée à la vie quotidienne. Et dans cette préparation liée à la vie quotidienne, nous avons cité des choses, des points sur lesquels un enfant de Dieu doit se préparer au quotidien, c'est-à-dire pour démarrer sa journée. Et dans l'écriture que nous venons de lire, la Bible nous parle de Christ qui passait soit de la nuit sur la montagne en train de prier, ou soit qui se réveillait très tôt pour aller prier. Pourquoi Christ ne s'alignait pas aux mêmes horaires que ses disciples? Parce que Christ était éveillé. Christ connaissait la logique de la réussite. Et Christ connaissait que la logique de la réussite obéit à ce qu'on appelle la préparation. Et Christ n'attendait pas que les choses lui tombent dessus pour commencer à se préparer. Il se préparait avant que les choses n'arrivent. Autrement dit, il préparait les choses avant que ces choses n'arrivent. Est-ce que vous comprenez? Il savait que le long de la journée, il devait prêcher la parole de Dieu, il devait rencontrer des malades, il devait rencontrer des possédés, il devait rencontrer beaucoup de gens. Et il priait en avance pour cela. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez l'avantage de se préparer. Christ prenait du temps dans la préparation, mais il prenait des secondes dans l'exécution. Dans sa préparation, parfois c'est toute une nuit qu'il était là en train de prier. Le matin, quand il était devant un malade, il ne faisait pas un spectacle, il disait sois guéri. Lève-toi, marche. Est-ce que vous comprenez? Dès qu'il s'approchait d'une personne possédée, les démons à l'intérieur réagissaient. Parce que la nuit, il a déjà préparé. La nuit, il a déjà combattu. La nuit, il a déjà vaincu. Le matin, il vient seulement confirmer sa victoire. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la portée de ce thème-là? Si tu comprends ça, tu es heureux. Et si tu comprends ça, tes journées ne seront plus les mêmes. Parce que tu commenceras à les gérer différemment de la façon dont tu les gères. Et je le dis haut et fort, en qualité d'enfant de Dieu, nous gérons mal nos journées. Voilà pourquoi nous échouons.
nous échouons. Parce qu'on ne se prépare pas suffisamment. Et quand on a parlé de cette première phase liée à notre préparation au quotidien, on a cité beaucoup de choses. Et je crois que ceux qui étaient attentifs ont noté ces choses et ont pris le soin même de les pratiquer déjà. Parce qu'il y a déjà 2 jours qui se sont écoulés depuis que nous avons parlé de ces choses. Lesquels qui étaient là mardi passé? Moi j'étais là. Le frère de chez était là, on était à 2 ici. Bien-aimés, ceux qui étaient là, est-ce que parmi nous, il y a de ceux qui ont pris le temps de mettre en pratique ce qu'on avait dit? C'est-à-dire se réveiller un peu plus tôt pour préparer la journée, ou encore prendre le temps de t'offrir la nuit de préparer la journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le soin de le faire? Maintenant, qu'est-ce que tu as constaté individuellement? Ça c'est entre toi et le Seigneur. Tu as constaté une différence ou pas? Moi, je constate une différence depuis que j'applique les choses de cette manière. Est-ce que vous comprenez? Je ne me laisse plus avoir n'importe comment. Je veille sur mes paroles, je veille sur mes pensées, je veille surtout parce que j'ai pris le soin de me préparer moi-même. J'ai dit, Seigneur, prépare ma personne, que je ne me livre pas au péché. Prépare ma bouche, que je ne dise pas n'importe quoi. Prépare mes pensées, que je ne pense pas n'importe quoi. Du coup, quand une pensée me traverse, je l'analyse. Je dis non, ça c'est pas ce pourquoi j'ai prié. Je n'ai pas prié pour ce genre de pensée. J'ai prié pour avoir des pensées pures. Quand je me mets à parler, une certaine parole veut monter, je l'analyse, je dis ça c'est un mensonge. Je dis je n'ai pas prié pour ça. J'ai prié pour dire la vérité aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu marche. Et quand le diable te voit comme ça, il est furieux. Quand le diable te voit comme ça, il est en colère, parce qu'il se dit voilà un homme qui a compris. Et bien aimé, si tu te maintiens dans cet état, dis-toi que tu es prêt pour l'enlèvement. Parce que c'est comme ça que Christ marchait. Et c'est ce qui faisait que Christ ne soit pas étonné par quelque chose. Parce qu'il prenait le temps d'anticiper. Il prenait le temps de préparer. Est-ce que vous comprenez? Dorénavant, soyons de ceux qui préparent. Soyons de ceux qui préparent. Que ce ne soit pas pour cette semaine seulement, pendant que nous sommes en train d'aborder sur cet enseignement. Que ce ne soit pas seulement pour la semaine prochaine, parce que le vent de l'enseignement souffle encore. Non, non, non. Que ce soit toute notre vie sur terre. Prends toujours le soin de préparer. Quand tu prépares, ce que tu dis dans tes prières de bon matin se répercute le long de la journée face à différentes actions. Quand une certaine réaction monte dans ton cœur, tu te souviens aussitôt de ce que tu as dit le matin. Tu dis, ça c'est l'ennemi qui veut m'avoir. Je ne me laisserai pas voir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et tu remarqueras qu'il y a beaucoup de sentiments négatifs qui vont te quitter. Beaucoup de réactions négatives qui vont te quitter. Parce que tu deviens un homme éveillé. La préparation fait d'une personne une personne éveillée. Tu ne vas plus marcher n'importe comment. Tu ne vas plus te déplacer n'importe comment. Tu vas te déplacer par préparation. Est-ce que vous comprenez ces choses? Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous poursuivons dans le livre de Marc. Nous lisons Marc 32 jusqu'au verset 39. Marc 32, Marc 1, verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche.
Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous avons dernièrement, c'est-à-dire le mardi, parlé de la préparation au quotidien. Mais nous vous avons fait savoir depuis le mardi que ce thème serait partagé en deux phases. La première phase, on a touché notre vie au quotidien. Et la deuxième phase, nous touchons le service de Dieu. Comment préparer le service de Dieu? Comment Christ préparait le service de Dieu? Et comment nous devons préparer le service de Dieu? Lesquels qui doivent préparer le service de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Quand nous ne comprenons pas la responsabilité que nous avons dans l'œuvre de Dieu, on peut devenir paresseux, pensant qu'il y a un groupe de gens destinés à faire. Est-ce que vous comprenez ça? Avant que je l'oublie, je vais souligner un point très important. Quelque chose qui s'est endoctriné dans l'esprit des enfants de Dieu, pensant que c'est biblique, pensant que c'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Nous disons que l'intercession fait partie de la parole de Dieu. L'intercession est biblique, c'est scripturaire. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons, s'il y a des gens disponibles, disposés pour intercéder, c'est encore bien et c'est une bonne chose. Mais nous disons, les groupes d'intercesseurs ne figurent pas dans la Bible. Il n'y a pas un groupe des intercesseurs dans la Bible. Ce n'est pas scripturaire. Tout enfant de Dieu est un intercesseur en soi. Est-ce que vous comprenez? Dire donc qu'on a un groupe d'intercesseurs à l'église, je dirais que c'est mal comprendre les choses de Dieu, parce que l'intercession n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire qui nous concerne tous. Et c'est ce qui fait que les enfants de Dieu deviennent paresseux aujourd'hui. Oh mais on a des intercesseurs à l'église, parce qu'ils se disent que c'est ces gens-là qui sont chargés d'intercéder. Je dis, tu es appelé à intercéder. Comment on prépare le service de Dieu? Nous disons comment Christ préparait le service de Dieu. Là, nous allons d'abord aller sur la notion du temps. Nous disons que le temps compte. Pourquoi le temps compte? Si c'est ici que tu viens préparer le service qu'il y a à faire, nous disons que tu n'as pas compris les choses de Dieu et on ne fera pas briller la gloire de Dieu. Le service ne se prépare pas ici. Nous, pendant qu'on vient préparer le service ici, la nuit, il y a des forces de ténèbres, il y a des agents du ténèbre qui ont aussi préparé le lieu là. Est-ce que vous comprenez? Nous, pendant qu'on vient prier, Seigneur, on veut sortir ta présence, il y a des forces de ténèbres qui ont opéré avant nous la nuit. Nous, pendant qu'on était à la maison, ils étaient sur place. Envoûter les lieux, envoûter les sièges, envoûter tout ici. Quand ils viendront, qu'ils dorment lors de la prédication. Quand ils viendront, qu'ils soient fatigués. Quand ils viendront, tout est préparé. Est-ce que vous comprenez? Pour se rassurer que le travail qu'ils sont venus faire est réellement accompli, ils vont mettre des appareils mystiques qui leur renseignent. Il y a des caméras, il y a des radars, tout est là. Et ils nous suivent en direct. Quand la sœur à côté dort, il dit voilà, on a fait un bon travail. Quand le frère est distrait par quelque chose, les enfants qui vont à gauche et à droite, ils disent voilà. Quand le frère se sent lourd, la sœur se sent lourde, fatiguée, ils disent c'est bon, le travail a été accompli. Est-ce que vous comprenez ça? Ils regardent toujours. Vous serez étonné d'apprendre que le diable regarde toujours. Quand une église détient la vérité, le diable ne leur quitte pas des yeux. Il se met au courant de ce qui est dit. Et il s'appuie sur ce qui est dit pour vous pousser à faire le contraire à l'extérieur, afin de perdre ce que vous avez reçu.
Est-ce que vous comprenez ça? Le diable nous suit. Il s'en fout de ces églises là où la vérité n'y est pas, là où il y a le désordre, là il n'est pas là-bas. Il dit ça, c'est déjà une église gagnée. Je n'ai rien à faire là-bas. Lui se concentre sur les églises qui n'ont pas encore gagné, sur les bouches qui n'est pas encore parvenu à faire taire, sur les gens auxquels il n'a pas encore arraché la vérité. C'est là-bas qu'il se concentre. Et il ne quitte pas les yeux. Il travaille d'arrache-pied. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si nous, on vient se préparer ici, est-ce qu'on a déjà perdu? Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Si vous avez l'habitude de suivre les informations sportives, que ce soit le foot, que ce soit le basket, la boxe, les arts martiaux, tout ce que vous voyez là, vous comprendrez que derrière tous ces spectacles qui réjouissent le cœur des hommes, Mbappé joue bien, Messi joue bien, Cristiano joue bien. Derrière, il y a une grande préparation, il y a une grande abstinence, il y a un grand sacrifice derrière. Quand Messi ou Cristiano ou un joueur quelconque te donnera le témoignage de son quotidien, tu diras, tu fais tout ça. Nous, on voit que le résultat à la télé, il a dribblé, il a fait ceci. Mais il y a de ces fois où ils ont des déchirures au pied parce qu'il a mal dribblé, il s'est déchiré le pied, il finit à l'hôpital. Nous, on voit seulement sur le terrain, il a dribblé les autres joueurs. Mais il s'est préparé pour maîtriser cette technique de dribble. La préparation. Sans la préparation, il ne fera rien sur le terrain. Les boxeurs, tous ces athlètes que vous connaissez en arts martiaux, se préparent en avance. Et ce qui fait la victoire, vous savez c'est quoi? C'est pas le poids de l'adversaire en face, mais c'est le degré de préparation des deux. Celui qui gagne, c'est le mieux préparé. Le gagnant, c'est le mieux préparé. Les deux se sont préparés, certes, mais le gagnant, c'est le mieux préparé. C'est comme dans notre combat avec les forces de ténèbres. On gagne quand on est mieux préparé. Il gagne quand on est moins préparé. C'est vice-versa. Des fois, on gagne, des fois, on nous gagne. Si les gens passent un peu, 10 personnes ont dormi, ils ont gagné. Parce qu'on était mal préparés. Est-ce que vous comprenez? Mais d'où vient cette mauvaise préparation? Avant qu'on passe à la parole, on dit toujours on va prier, on va s'opposer à l'esprit du sommeil, l'esprit de la lourdeur. Mais les gens dorment. Où vont les paroles qu'on déclare? Pourquoi ça n'agit pas? Parce que nous les prononçons tard. Ça, c'est des choses qui se font avant. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi nous parlons en premier, dans l'entrée de jeu, nous parlons de la notion du temps dans la préparation. La préparation, il y a un temps auquel obéit la préparation. Il y a un temps auquel la préparation est plus efficace. Est-ce que vous comprenez ces choses? Fais l'expérience. Quand je dis fais l'expérience, là je parle à la personne de façon individuelle parce que je suis sûr et certain que tous on est passé par là. On est passé par le banc de l'école. Tous, on sait à quoi ressemble une composition. Tous, on sait à quoi ressemble un examen. Il y a de ceux qui ont fait l'examen qu'on appelle le BTC. Il y a de ceux qui ont fait l'examen appelé le CEP. Il y a de ceux qui ont fait. Est-ce que vous comprenez? Donc nous savons comment se passent les compositions dans une classe et nous savons comment se passent les examens dans les classes. Fais l'expérience. Un cahier que tu viens lire de bon matin à la veille de l'examen te paraîtra toujours plus gros. Tu feras le choix parce que tu es conscient que tu ne vas pas tout lire. Tu vas faire le choix. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou c'est ça? Ou c'est ça? Bon, je vais faire un choix sur ce que je vais lire. Tu te rends compte que c'est la veille et tu n'as pas le temps de tout lire. Ça veut dire que tu es mal préparé. Et vu que tu es mal préparé, tu vas faire le choix des choses que tu dois lire. Et c'est ce qui fera que quand les choses que tu n'as pas lues vont se présenter, tu te retrouves cloué. Parce que tu t'es préparé à la hâte. Mais si tu as pris le temps de le faire des mois en avance, tu auras le temps de lire toutes tes leçons. Et tu ne vas pas faire un choix, tu vas tous les attendre.
Quand on va composer sur tes sujets, tu sais que j'avais lu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le pouvoir de la préparation. Et je dis, la réussite du service de Dieu est liée à la préparation. La préparation est liée à la notion du temps. À quelle heure on s'est préparé? À quel moment on s'est préparé? Est-ce que c'est sur place? Point d'interrogation. Et nous disons dans la préparation du service de Dieu, il y a d'abord la préparation en soi-même. Si tu n'es pas préparé, le service de Dieu ne va pas bien se faire. Parce que Dieu travaille par les hommes. Et si l'homme par lequel Dieu veut travailler n'est pas préparé, Dieu ne travaillera pas. Ça veut dire que la préparation doit d'abord être personnelle. Tu te prépares toi-même. Tu prépares tes pensées, ton être. Est-ce que vous comprenez ça? Et il y a maintenant la préparation du service en soi-même. La préparation de l'environnement. C'est ce qui fait qu'en une heure, on ne peut pas préparer un culte. C'est impossible. On a plusieurs paramètres à souligner dans la prière. Pendant qu'on prie pour le service de Dieu, on doit tenir compte qu'il y a d'abord un service qui a été fait par le monde des ténèbres. Un service qu'il faut renverser en totalité. Et sans oublier, le diable prévoit toujours un plan B, C et autres. Ça veut dire, il sait que si sa préparation de nuit a échoué, les agents doivent arriver sur place. Et quand on passe culte, on les passe avec les agents de Satan. Pour se rassurer que l'échec qui a eu lieu soit compensé. Est-ce que vous comprenez? Le terrain est miné, nous on vient déminer. Lui il envoie ses agents sur place pour renforcer le minage. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce qu'on a assez préparé? Point d'interrogation. D'où nous disons, la préparation est la base de la vie d'un enfant de Dieu. Et nous avons souligné pour dire qui doit se préparer, qui doit préparer le service de Dieu et qui doit se préparer au service de Dieu. Nous disons que c'est tous. Là, nous avons exclu l'idéologie de faire un groupe d'intercesseurs. Nous disons que c'est extra-biblique. Il n'y a pas de groupe d'intercesseurs parce que tout enfant de Dieu à la base est intercesseur. Et nous disons, tous les jours l'enfant de Dieu se doit d'intercéder. Quand on a culte, toi qu'est-ce que tu fais pour le culte? Tu dis, bon, le frère David est là-bas, le frère Christ est là-bas, le frère Ariel est là-bas, le frère. Mais toi personnellement, qu'est-ce que tu fais pour le culte? Le culte se prépare. Voilà pourquoi Dieu ne t'a jamais utilisé parce que tu ne t'es jamais rendu disponible. On se rend disponible dans la prière. Dis Seigneur, quand j'irai au culte, utilise-moi par mon temps. Quand j'irai au culte, ouvre mes yeux. Depuis la maison, tu te représentes déjà le culte. Tu te représentes déjà ton service personnel. Comment le Seigneur va t'utiliser? Seigneur, ouvre mes yeux que je voie. Seigneur, je veux entendre. Seigneur, je veux. Ça, c'est à la maison. Ça, c'est à la veille. Ça, c'est très tôt le matin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut prier pendant 10 minutes? Impossible. Tu as ta journée à préparer. Tu as le culte à préparer si c'est un jour de culte. Est-ce que vous comprenez? Et tu vas le faire en combien de minutes? C'est ce qui fait qu'une personne passe plus du temps dans la prière. Et quand tu passes plus de temps dans la prière, ce n'est pas lorsque tu pries pour toi-même. On met du temps dans la prière lorsqu'on inclut plusieurs sujets qui ne nous concernent pas. C'est ça qui gonfle la prière et qui fait que quand l'enfant de Dieu sort de la prière, il dit oui, j'ai prié. Quand tu pries pour toi-même, tu es carré. Et souvent ça finit en pleurs. Seigneur, parce que tu vas tout te plaindre. Seigneur, mais il y a un sujet que je t'avais confié à longtemps. Jusqu'à présent, je ne vois rien. Donc, tu passes, je ne sais pas, 30 minutes à pleurer sur toi-même, du moment où il y a beaucoup de sujets en attente que tu devais aborder. Quand tu n'es que sur toi-même, tu ne mettras pas du temps. Dès que tu exposes ton problème, terminé, tu finis. Mais quand tu prends le soin d'inclure autre sujet que tes propres sujets à toi, ça fait que tu pries longtemps et ça fait que ton esprit se maintient plus longtemps en prière. Et quand tu démarres la journée comme ça, c'est ton esprit que tu as préparé à affronter la journée. Tu feras le mal de loin. Est-ce que vous comprenez? Quand une personne parle, tu es plus attentif que d'habitude parce que tu commences à
détecter partout tous les pièges de Satan. Tu dis, là, c'est pas un homme qui parle, ça c'est un piège de Satan dans lequel le diable veut m'introduire. Christ était préparé. C'est ce qui fait que quand son serviteur Pierre, qui est aussi à la fois son disciple, à la fois un frère avec qui il marchait, quand Pierre s'est mis à parler, Christ a aussitôt détecté quelque chose d'autre. Il a détecté que ce n'est pas Pierre qui parlait, mais c'est Satan qui parlait en Pierre. Il dit, arrière de moi Satan. Pierre était étonné. Comment tu m'appelles Satan? Parce que Christ ne voyait plus Pierre à l'instant, mais il voyait Satan, qui voulait le séduire. Est-ce que toi tu arrives à voir Satan dans les hommes? Christ n'a pas vu Satan dans un païen, il a vu Satan dans son disciple. Et toi aussi tu peux voir Satan dans un serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Tout dépend de son état de disposition. Si je suis indisposé, le diable va m'utiliser pour parler. Et si tu n'es pas prudent, tu vas recevoir ce que j'ai dit et même te refroidir dans ta foi. Ah, comment le frère Christ m'a déclaré de telles paroles? Comment il a tenu de tels propos? Comment il peut dire ça? Même lui, un serviteur de Dieu. Oui, mais à l'instant que j'étais utilisé par quel esprit? Si tu es préparé, tu commenceras à voir ça. Et tu vas banaliser. Tu diras, non, là, c'est pas lui-même. Ça, là, il est utilisé. Et je ne dois pas rentrer dans ce bateau-là. Sinon, je risquerais d'être affecté. Et tu diras, arrière de moi. Est-ce que vous comprenez? La préparation. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est qu'un homme qui a préparé sa journée qui peut remarquer ces choses. Est-ce que vous comprenez? Il y a des visites qu'on te rend à la maison. C'est purement des envoyés de Satan. Il y a des envoyés conscients, des envoyés inconscients. Toi, tu vois, c'est mon ami. Toi, tu vois, c'est mon frère. Toi, tu vois, c'est ma soeur. Parfois, de manière inconsciente, c'est un envoyé de Satan. Il n'animait pas beaucoup de mauvais sentiments. Il a quitté sa maison. Lui-même, il ne comprend pas qu'est-ce qui le guide. Il vient, il s'assoit. Bon, tu sais, dans la famille, tu sais, un tel, tu sais, un tel. Toi, tu te dis, c'est ma soeur qui m'a rendu visite. Elle se plaint sur la famille. Mais tu es attaqué spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Et après, tu restes avec un moral bien paralysé. Tu dis, mais finalement, cette famille, moi, je ne comprends pas. Et ce qui m'a dit me pousse à confirmer qu'un tel, c'est un sorcier. Mais avant que cette personne ne vienne, tu avais quel état d'esprit? Il est venu, elle est venue, et tu te retrouves dans un autre état d'esprit parce que tu n'étais pas préparé. Quand ta journée est préparée, tu sais comment gérer ces informations-là. Quand une personne parle, tu ne vois pas une personne, tu analyses quel est l'esprit caché derrière. Tu dis, ça c'est le diable qui veut m'avoir. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui fait qu'un enfant de Dieu n'échoue pas. Je reviens au service de Dieu. Je dis lesquels qui sont censés préparer le service. Je dis c'est tous. Parce que tu dois te préparer toi-même. Quand tu viens au culte, le diable ne fait pas la sélection. Tout celui qui vient recevoir de Dieu quelque chose devient une cible potentielle de Satan. Et il n'y a pas que les autres qui sont concernés dans ces attaques. Tu es à l'intérieur. Ça veut dire que tu dois te préparer toi-même en avance. Seigneur, quand je pars, que l'influence du sommeil ne me saisisse pas, que l'influence de la distraction ne me saisisse pas. Il y a plusieurs influences invisibles qui rentrent en cause quand on écoute la parole de Dieu. Tu n'as jamais fait ce constat. Le prédicateur est en train de prêcher, tu le regardes. Il part à gauche, tu es à gauche, à droite, tu es à droite. En haut, tu le suis en tout et pour tout, mais tu ne comprends pas. Parce que c'était ceux qui le suivent, mais tes pensées sont ailleurs. Ça t'est jamais arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous avez dit, hey, même les prédicateurs aussi sont distraits pendant le culte, oui. Moi, je suis Dieu. Si je ne suis pas préparé, je suis une proie facile. D'où l'intervention de la préparation. Est-ce que vous comprenez ça? Seule la préparation qui permet que tu sois disposé. Est-ce que vous comprenez? Toutefois, le sommeil n'est pas synonyme d'une attaque spirituelle. Mais nous disons, ici on ne peut pas dormir. Que ce soit un sommeil naturel ou un sommeil spirituel lié à une attaque, nous disons que ça n'a pas sa place ici. Est-ce que vous comprenez ça? Tout, que ce soit naturel ou surnaturel, cela doit être combattu à l'immédiat. Parce que ce pourquoi nous venons, c'est écouter la parole de Dieu qui nous donne la force d'avancer. Est-ce que vous comprenez? Prenons compte de la notion du temps dans la préparation. On ne vient pas préparer un service sur place même.
ce n'est pas possible de préparer le service sur place. Sur place, nous venons confirmer le travail fait le matin, le travail fait la nuit. Est-ce que vous comprenez ça? On a un service de jeûne, on vient le préparer sur place. Seigneur, nous préparons le jeûne. Ah, mais quelle aventure! Mais ça se prépare en avance. Est-ce que vous comprenez ça? La préparation est très importante. Et nous disons, le temps doit être mis en compte. Les enfants de Dieu qui aiment dormir, qui aiment se rassasier du sommeil, qui aiment finir tous les pécheurs du lit à cause du rassasiement du sommeil, nous vous disons, bien-aimés, un enfant de Dieu n'est pas comme ça. Aussi longtemps que tu seras dans cet état d'esprit, tu seras toujours un enfant de Dieu affaibli. Parce qu'à ton réveil, le diable aurait déjà travaillé derrière toi. Et tu marcheras sur tout ce qu'il a planifié, tout ce qu'il a préparé pour toi. Pendant que toi tu te réveilles, ou pendant que toi tu dors, le diable fait un planning pour toi. Il prépare des distractions, il prépare tout ce que tu vis là. Quand tu passes une sale journée, c'est lui qui t'a préparé ça. Il te prépare des séries, il te prépare des gens qui vont te rendre visite dans des causeries bêtes, il te prépare beaucoup et beaucoup de choses. Il te prépare quelqu'un avec qui tu vas te chamailler. Il te prépare aussi toi-même à être disponible dans cette chamaillerie. Il prépare tout pour toi. Quand tu te réveilles sans préparation, c'est sa préparation à lui qui prend le coup. Et tu commences à vivre tout ce qu'il a préparé pour toi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand tu te réveilles tôt, tu annules tout ça avant que cela n'ait lieu. C'est ça le secret de la préparation. On se réveille tôt. Christ ne se réveille pas tôt pour rien. Ce n'est pas qu'il n'avait pas plus sommeil que les autres. Il savait que la spiritualité demande des sacrifices. S'il allait se rendormir après, mieux vaut. Mais le matin, c'est fait pour préparer. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Si on met cela en pratique, bien aimé, on ira de témoignage en témoignage. Je dis bien témoignage en témoignage. Parce qu'on a compris le secret. Donc le premier point, c'était ça. La notion du temps en prière. À quelle heure il convient de mieux prier. À quelle heure il convient de mieux se préparer. Et nous avons dit, on ne se prépare pas sur place même, mais avant. Et le mieux, c'est de le faire très tôt. Le mieux, c'est de le faire la nuit avant de dormir. Et précisément, c'est mieux même le milieu de la nuit. Tu te réveilles, tu pries. Tu as encore une autre disposition. Et aux yeux du Seigneur, ça pèse encore plus. Parce qu'il voit le sacrifice accompli. Les autres dorment. Toi, tu as coupé pour te réveiller afin d'être en connexion avec lui. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, la prière, avant tout, elle est d'abord individuelle. Et c'est ce que nous allons souligner. Nous allons lire une écriture. Nous lisons Matthieu. Rapidement. Nous lisons Matthieu 26. La lecture sera longue. Matthieu 26, 38 à 46. Matthieu 26, à partir du verset. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Oui, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive,
que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car les cieux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais lire aussi rapidement le verset 36 et 37. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, ici, nous allons souligner deux points très importants. Christ, quand il part à Gethsémane, il va prendre tous ses disciples. Quand il arrive à Gethsémane, il prend 3 disciples, il laisse les autres, il dit: Asseyez-vous ici, pendant que je monte prier. Attendez. Il les a déplacés. C'était pourquoi? Vous restez ici, moi je pars prier. Ça, c'est un point. Les disciples l'ont suivi pourquoi? Parce que c'est lui qui part prier. Maintenant, les disciples sont restés. C'est pourquoi? Il prend 3 disciples, il monte avec eux. Il monte avec eux. Arrivé, il leur dit encore: Restez ici, moi je vais monter prier. Il a laissé les disciples. Il prend 3, il laisse les 3, il monte tout seul. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur montre que la vraie préparation, ça se fait à seul. Pourquoi il n'était pas là comme un président du culte avec ses disciples? Bon, on va chanter Yahweh, 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 Yahweh. Voilà, on va prier, on va préparer le culte. Il est monté seul. Il descend. C'est ça qui prouve que quand on est en groupe, parfois, c'est pour ne rien produire. Il est monté prier. Il descend comme ça, les disciples ont dormi. Oh. Ceux-là sont venus au camping où ils sont venus prier. Il les réveille. Il dit: Mais vous n'avez pas pu prier avec moi une heure. Donc quand Christ est monté, il est allé faire 1 heure de prière. Il descend, il vient vérifier. Et les 1 heure, c'était le sommeil. Il le réveille, il dit: Mais priez avec moi. 1 heure seulement, vous n'avez pas pu prier. Christ remonte encore. Il est allé prier. Christ redescend encore, même scénario, endormi. Il le réveille encore. Il dit: Veillez avec moi. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Christ remonte, il part prier. Quand il redescend, ce n'était pas la peine. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous enseigner par cette écriture? C'est qu'ils étaient partis tous, au nombre de 13, ses disciples. Si je peux déduire, parce que Judas après, il était déjà de l'autre côté pour le livrer. Donc je dirais au total 12, avec le maître lui-même, donc 12. Ils sont allés. Qu'est-ce qui va se passer? Sur les 12 personnes qu'ils étaient, une seule personne a prié. Le reste est distrait. C'est ce qui arrive quand on veut préparer les choses ensemble. Tous, on n'a pas le même état d'esprit. Tous, on n'a pas la même disposition. Tous, on ne comprend pas le pourquoi. Les disciples ont suivi le maître, mais c'était pourquoi. Le maître savait qu'il devait être livré le lendemain et il priait pour se préparer à sa crucifixion. Voilà pourquoi son sujet de prière était lié au jour. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la préparation. Il préparait l'événement à venir. Il préparait sa souffrance. Il préparait son esprit. Il préparait sa personne à recevoir ce qu'il attendait. Voilà pourquoi il priait sur la coupe. S'il n'est pas possible
que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive. Que ta volonté soit faite. Il se préparait d'avance. La Bible dit qu'il commençait à éprouver une tristesse et de l'angoisse. Parce que la journée qu'il attendait était terrible. Est-ce que vous comprenez? Et quand il descend une dernière fois, il revient ses disciples, il dit, vous dormez. Mais voici, le Messie sera livré aux mains des pécheurs. Et celui qui me livre est déjà au chemin. C'est-à-dire, lui, il voyait déjà ce qui devait arriver. Et il a prié, il s'est préparé. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui a fait que ce jour-là, il accomplisse bien sa mission et que toi, aujourd'hui, tu sois sauvé. Par manque de préparation, peut-être qu'il devait céder. Parce que Christ, ce n'était pas un homme ordinaire. C'était Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine qui est minimisé par sa propre créature. Dieu dans la chair humaine, déshabillé par sa créature, bandé par sa créature, giflé par sa créature, craché par sa créature. Ah non. Il monte à la croix. Au lieu que ça s'arrête là, deux brigands, l'un d'eux commence encore à l'harceler. Mais si toi, tu es réellement le sauveur, tu es réellement ce que tu prétends, mais sauve-toi d'abord toi-même. Et en plus, sauve-nous. Est-ce que vous comprenez? Christ veut dire, je vais faire une démonstration de force. Je vais descendre. En un instant, Christ devait descendre de la croix. Ce n'est pas les clous qui le retenaient, c'est l'amour envers toi. Parce que le sacrifice devait être accompli pour que toi tu sois sauvé. Et c'est ce salut pour toi qu'il voyait et qui le maintenait sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ça, ça se prépare. Est-ce que vous comprenez? Quand on n'est pas préparé même à la souffrance, on maudit. Tu commences à maudire Dieu. La préparation est importante. Et nous revenons à la préparation du service de Dieu. Tous nous sommes appelés à préparer l'œuvre de Dieu, le service de Dieu à la maison. Tu as ta propre préparation à faire. Seigneur, quelle sera ma participation au culte? Si tu as un don, il faut prier pour ce don. Seigneur, comment ton travail lors du culte? Tu commences déjà à prier comme si tu avais en face de toi un service à faire. Si ton don c'est celui de la guérison, tu pries comme si tu avais des malades devant toi que tu es en train de les guérir. Et c'est ce qui faisait que quand Christ était devant tes malades, Christ ne faisait pas de spectacle. Parce qu'il les guérissait déjà en avance. Et quand il était devant un malade, il disait sois guéri. Quand il était devant un lépreux, il disait sois purifié. Quand il était devant un homme possédé, il disait au démon, tais-toi, sors. Les démons sortaient. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit un démon, que ce soit une légion, donc 1000 démons, il les a chassés en une fois. Ce n'était pas progressif pour aujourd'hui. Quand même, vous voyez comment c'est. Dès que j'ai sorti, on a chassé une grande partie. Vous avez chassé une grande partie. Et de l'autre partie, là, il restait pourquoi? Pourquoi une partie est partie, une partie est restée? Tous, c'est des démons. Tous, ils ont fait des mêmes noms. Mais pourquoi les autres ont fui, les autres sont restés? Mauvaise préparation. Quand la préparation elle est faite, un seul mot suffit, une seule déclaration du nom de Jésus suffit pour leur faire fuir tous. Il n'y a pas un plus grand. Est-ce que vous voyez ça? Regardez l'échec d'où ça vient. L'échec vient d'une mauvaise préparation. Les disciples, avant de recevoir le Saint-Esprit, ils opéraient sous la préparation du Christ. Donc Christ, lui, il allait se préparer et il bénéficiait de la préparation de Christ. Il les envoyait délivrer, il les envoyait guérir, il les envoyait travailler en son nom. Et au nom de Jésus, toutes ces choses-là se faisaient. Les disciples revenaient tout volontaires, mais Seigneur, c'est chaud. Mais même les esprits nous ont été soumis. Mais les esprits vous ont été soumis sous la préparation de qui? De Christ, qui se réveillait tôt, sous la préparation de Christ, qui passait sa nuit en prière. Bien-aimé, je te pose une question. Est-ce que tu as déjà atteint le niveau où tu arrives à faire ta nuit de prière seul? Est-ce que tu es déjà arrivé? Si tu as atteint ce niveau, tu es un homme heureux. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que tu arrives à faire perdre au sommeil cette valeur de bijoux qu'il a.
Pour certains, le sommeil, c'est un bijou. Quand tu le réveilles même du sommeil, tu te dis, mon frère, le sommeil, on joue pas avec. Tout sauf le sommeil. Ah, tu as donné au sommeil une place de choix. Tu as donné au sommeil un hôtel, tu as mis l'encens et tu as prié. Tout un culte pour le sommeil. Mais moi, je fais ça, là, j'aime pas qu'on me dérange. Ah non, pas à ce niveau-là. Apprends à sacrifier le sommeil. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, si tu écoutes et que tu mets en pratique ce qui est dit, dis-toi que c'est un moteur qui a été lancé. C'est une machine qui a été lancée. Tous les jours, tu ressentiras le besoin de te préparer. Tous les jours, tu ressentiras le besoin d'être dirigé par Dieu. Et je te dis, Dieu te dirigera toujours. La fatigue, la lourdeur, je sens ceci, je sens cela. Fais le premier pas. Le Seigneur lui-même fera le reste. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Apprends à sacrifier ta nuit en prière. Apprends à sacrifier ta nuit en présence de Dieu. Et je le répète encore. Si tu passes la nuit à prier comme pour toi, tu n'arriveras pas au milieu de la nuit. Tu vas finir et tu auras besoin de dormir. Pour parvenir à faire une nuit de prière, il faut que tu aies des sujets qui ne te concernent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Les sujets des autres. C'est ça qui fait l'endurance dans la prière. Tu peux passer ta nuit de prière en train de prier pour l'église. Et quand tu vas prier pour l'église, le Seigneur va commencer à t'inspirer. Prie pour les serviteurs de Dieu, que le Seigneur les maintienne dans la vérité. Ils peuvent être combattus, ils peuvent être attaqués. Prie pour les soeurs, prie pour les frères qui deviendront, prie pour les frères travailleurs. Et là, ça part, ça avance. Bien aimé, ce que nous vous disons, ce n'est pas des mythes, c'est du vécu. Et je veux ouvrir une parenthèse par là. Bien aimé, il y a un moment donné de ma vie dans la marche où j'étais devenu comme un fou. Quand je dis comme un fou, c'est comme un fou. La journée, je me baladais avec les yeux rouges parce que la nuit, je ne dormais plus. J'avais des inspirations imprévues. Quand je dis imprévu, c'est imprévu. Je me réveille le matin avec l'argent de mon petit déjeuner à la main. Est-ce qu'il me dit, tu ne vas pas manger, tu vas jeûner. Oh, je ne me suis pas préparé à jeûner, je vais jeûner. Tu vas jeûner. Je dis, je vais manger. Je pars acheter à manger. Je reviens à la maison, la fièvre me saisit. Je tremble. Je commence à trembler, les dents claquent. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Et l'esprit me dit, tu sais pourquoi tu trembles? Tu sais pourquoi tu es malade? En réalité, tu n'es pas malade. Tu n'obéis pas. Voilà pourquoi tu veux tomber malade. Je mets le petit déjeuner à côté, je démarre le jeûne. Je vais descendre le soir, l'esprit dit continue. Oh, à la base, c'est déjà un jeûne imprévu. J'arrive le soir, l'esprit insiste. Et je sens que quand l'esprit insiste, l'esprit me donne aussi la force de continuer. Je ne ressens pas la faim, je ne ressens pas le désir de manger. Je dis, je continue. Pendant 5 jours d'affilée, à sec, sans rien boire, sans rien manger. En jeûne imprévu. Et j'ai foncé comme ça. Et je vous assure, lors de ce jeûne, les sujets que je recevais, c'était carrément de l'inspiration. Quand je veux prier pour quelque chose, Seigneur, je prie pour l'église. Un sujet vient, prie pour ceux qui sont dans les blocs opératoires à l'instant T même. Et je me mets à prier. Mais j'ai qui là-bas? Je connais qui dans les blocs opératoires? Personne. Mais je vous dis, c'était toujours suivi de témoignages. Je rencontrais des personnes parfois depuis des années, on ne s'est pas vu. Ah mon frère, vraiment moi c'était compliqué. Hier je me suis endormi à l'hôpital. Il y a ma soeur qui était en train d'accoucher. La poche des os s'est remplie depuis 21h. Elle est venue accoucher à 1h. Moi j'ai dit, mais c'est à cette heure-là, au fond du cœur. Mais c'est à cette heure-là que je priais pour les femmes qui sont dans les blocs d'accouchement et autres. Le Seigneur c'est ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Si tu arrives à passer une nuit de prière, toi-même à la maison, tu es béni, tu es heureux. La faiblesse va quitter ta vie. Parce que tu sauras à quel moment recharger ta batterie. Nous disons, pour faire une œuvre de Dieu sans échec, il faut être préparé. Être préparé, c'est être suffisamment chargé. Être suffisamment chargé, c'est passer plus de temps avec Dieu et peu de temps face au problème. Si tu passes plus de temps avec Dieu à préparer ce problème, à le combattre déjà en avance, quand tu seras en face du problème, les secondes suffisent pour donner le résultat. Christ n'a pas fait des services de 1 heure, 2 heures.
Ses services étaient instantanés. Sois guéri. Il avait tellement fait. Il ne pouvait pas être là sur un seul malade, passer toute sa journée. Non. À l'instant T, sois guéri, terminé. Il passe de l'autre côté. Si c'est une personne envoûtée, sortez. Les esprits sortent. Lève-toi, marche, il marche. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce niveau-là que Christ veut que nous atteignions. Vous allez dire, oh, lui il était Dieu fait chair. C'est normal que toutes ces choses-là l'accompagnent. Nous disons, il y a derrière lui des disciples qui ont accompli plus que ce qu'il avait fait. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit dans les Écritures que nous venons de lire, quand Christ se mettait à délivrer les gens, à prier pour les malades, les gens constataient que non, cet homme-là est sage. Il a eu une puissance qui déclenche ces choses. Les gens commençaient à le toucher. Et ceux qui le touchaient commençaient à guérir. Nous disons Christ, il fallait le toucher pour guérir. Mais Pierre, c'est son ombre. Quand ça te touche, tu guéris. Pierre, quand tu prends un linge, n'importe quoi, un objet quelconque, si ça touche Pierre, quand ça touche un malade, le malade est guéri. Si ça touche Pierre, quand ça touche une personne possédée, les démons s'enfuient. Quel niveau? Pierre avait compris le mystère de la préparation. Est-ce que vous comprenez? Apprenons à préparer le service. Tous ensemble. Tu dis, mais moi je n'ai pas de responsabilité à l'église. Ça c'est les serviteurs. Toi tu es qui? Tu dois préparer le service. Prépare-toi Seigneur. Quand je serai au culte, je veux que tu m'utilises. Je veux ceci, je veux cela. Prépare-moi pour le bien de ton peuple. Prépare-moi pour le culte. Est-ce que vous comprenez? Et les serviteurs ont une grande responsabilité aussi. C'est pas possible que tu viennes faire l'œuvre de Dieu dans l'aventure. Bon, comme moi je suis un prédicateur déjà, ça fait des années, il y a l'expérience qui est là. Donc je me fie à l'expérience. Tu es un aventurier. Tu seras attaqué si tu vas tomber. Tu vas même mourir. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'expérience, c'est la préparation. Et on peut passer un culte, on peut écouter une prédication, mais une prédication vide. Les choses qui sont dites sont vraies, les choses qui sont dites sont inspirées, c'est tiré de la parole de Dieu, mais on ne ressent rien. Parce qu'il n'est pas seulement question de parler, mais de communiquer, de transmettre une énergie, de transmettre la puissance de Dieu. Et ça ne peut pas se transmettre si soi-même on est déchargé. Christ ne donnait que la charge qu'il avait. Ceux qui le touchaient remarquaient qu'en lui, il y avait une puissance. C'est ce qu'il avait qu'il transmettait. Est-ce que vous comprenez? Mais il en avait où? Il le recevait où? La nuit quand il priait, il se chargeait. De très tôt le matin quand il se réveillait, il se rechargeait. Et c'est cette charge qu'il dégageait lors de ses services. Est-ce que vous comprenez ça? Une bonne préparation donne des bons résultats. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas serviteur, mais tu peux faire quelque chose. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu puisses me charger. Tu puisses me charger d'énergie. Remplis-moi d'une énergie puissante. Remplis-moi de ta force. Quand je serai assis ou que je serai proche d'une personne possédée, que les esprits qui sont en eux réagissent de la même manière que les esprits réagissent en ta présence. Parce que moi j'incarne ta présence pour que tu m'habites par le Saint-Esprit. Si toi tu les faisais réagir, pourquoi tu m'habites et qu'à mon tour, ils ne réagissent pas du moment où tu es en moi? Il est en toi, mais il a quel niveau de charge? C'est une batterie. Est-ce que vous comprenez ça? Si l'électricité que nous utilisons là baisse de tension, vous verrez que même les lampes vont baisser de lumière. Parce que la charge qui est donnée est moindre. La lumière aussi sera moindre. De même, toi aussi, si ta charge spirituelle est moindre, les résultats produits seront moindres. C'est ce qui fait qu'un problème qui peut se résoudre en une seconde commence à prendre des semaines. Il faut qu'on fasse une chaîne. Chaîne de quoi? Tu as lu ça où dans la Bible? Là, on a fait une chaîne. C'est par manque de préparation que nous aboutissons à des chaînes de prière, à beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? La prière, ce n'est pas un spectacle, c'est une démonstration de puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que je dis, ça, je le crois. Et je le crois. Et je prie que le Seigneur fasse grâce qu'on atteigne ce niveau. Qu'on expérimente ce niveau-là. Là où on n'a plus besoin d'être inspiré pour des services ici. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un démon plus fort qui puisse résister au nom de Jésus. Le diable même ne résiste pas. Le diable lui-même ne résiste pas.
Est-ce que vous comprenez? Quand on prononce seulement le nom de Jésus, c'est fini. C'est fini, c'est un chaos. Les démons ne le supportent pas. Les esprits impurs ne le supportent pas. Le diable lui-même ne le supporte pas. Mais ce nom-là est prononcé par qui? Et quel est le niveau de charge de cette personne qui le prononce? C'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Est-ce que tu es prêt à devenir cette personne-là? Cette personne préparée. Est-ce que tu es prêt à le devenir? Bien-aimés serviteurs, prenons le soin de préparer le service de Dieu. Sinon, on ne rendra pas service au peuple de Dieu. Quand on est bien préparé, l'œuvre que nous faisons aussi a plus d'impact. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on est bien préparé. C'est une transmission. C'est une contamination. L'énergie de Dieu, la puissance de Dieu, ça se contamine. Tu rentres dans un lieu, tu dis, ah, celui-là est imprégné de la présence de Dieu. Tu sens que non, le Seigneur est là. On ne fait pas grand-chose, mais tu sens que non, tu sens que tu es là. C'est parce qu'il y a des personnes bien chargées qui sont là. Et c'est ce qui fait que quand ils sont servis, ils disent, ah, il rentre. Ah, là, il rentre comme étant un homme ordinaire. Tous ces affaires restent dehors. Est-ce que vous comprenez ça? Quand un agent de Satan envoyé au monsieur arrive, il dit, ah, là, si je m'hasarde d'entrer en tant que sataniste, c'est fini pour moi. Il prend toutes ses affaires, il fait de lui sataniste, il les laisse. Il rentre comme étant un homme ordinaire. Nous disons, c'est ça l'échec. Parce qu'il y a des hommes préparés qui sont venus au culte. Si tous on prépare le culte, bien comme un accord, le culte sera une pure réussite. Est-ce que vous comprenez? La réussite d'un culte est constatée à quel moment? Nous nous disons, bon, on a bien commencé, on a bien fini, rien n'est arrivé, rien ne nous est arrivé, c'est que tout s'est bien passé. Non. On ne passe pas un culte pour fuir des catastrophes, mais on passe le culte, c'est pour profiter de la présence de Dieu. Et le profit de la présence de Dieu, c'est lié à tout ce que nous avons comme problème, situation. Est-ce que vous comprenez? La réussite, c'est quand une personne vient étant malade, on n'a pas prié pour la personne à la fin donne un témoignage. Je suis rentré malade, je ne m'attendais même pas à finir le culte, mais vraiment là, je suis guéri. Une personne arrive possédée, sans compris pour la personne, les démons dans la personne réagissent. Parce que Dieu est là présent. Est-ce que vous comprenez ces choses? Une personne arrive avec un problème sans solution, il retourne avec sa solution. De façon miraculeuse, il dit, mais je ne m'attendais pas à cette solution, mais je l'ai eu. Témoignage sur témoignage. Bien aimé, nous passons à un autre moment. On va passer au moment du témoignage. Quel témoignage? Bras croisés. Il y a de ceux qui peuvent même croiser le regard du modérateur. Les gens regardent à côté. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dieu n'a rien fait. Ah oui. On n'est pas préparé. Quand on est préparé, on vit toujours la main de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on est préparé, on vit la main de Dieu. Parce que quand tu es préparé, tu ne vas pas te limiter à prier pour toi-même. Tu commenceras à prier aussi pour les autres. Et quand les autres vont témoigner, c'est aussi ton témoignage. Tu diras, j'avais prié pour une situation difficile. Le Seigneur a agi. Est-ce que vous comprenez? Et ça te renforce toi-même. Qui va témoigner? Je dis, moi, je vais témoigner. Est-ce que vous comprenez? Il y a un témoignage à donner. Mais qui va témoigner? Ah, mais c'est parce qu'on ne vit rien. On n'expérimente rien personnellement avec Dieu. Parce qu'on a tout donné à un groupe de gens. Et c'est eux, les serviteurs. C'est eux. Eux qui? Tu dois te préparer toi-même. Eux aussi doivent se préparer eux-mêmes. Pour que dans l'ensemble, nous dégageons une grande puissance qui fera que le diable ne puisse pas se rapprocher. Une grande puissance qui fera que quand on est là, le Seigneur déclenche les dons. Quand on est là, le Seigneur dégage des visions. Le Seigneur donne des paroles de connaissance. Le Seigneur donne des inspirations. Tu verras ici, donne une vision, tu confirmes la vision là-bas par une parole de connaissance. Quand la sœur donne sa vision, le frère dit, mais moi aussi j'ai reçu une parole de connaissance. Ça dit exactement ce que tu as dit. Est-ce que vous comprenez ça? Là-bas, le Seigneur déclenche une prophétie qui va dans le même sens. Imaginez un seul message donné par 3 personnes sous des esprits, sous des noms différents.
concernant une seule personne. Cette personne va demeurer incrédule. Non, la sœur a eu une vision sur moi. Le frère a reçu une parole de connaissance. La sœur a reçu une prophétie. C'est-à-dire, si je ne fais pas ce qu'on me dit de faire là, c'est ce que la sœur dit qui va m'arriver à la suite. Ah non. La personne va s'aligner. Et quand les gens viendront ici, ils diront Kuna, avant d'encore évidemment. Mais on connaît avec qui dit. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il y a des gens bien préparés. Et la Bible dit c'était des gens de même nature que nous. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Permettez-moi, le temps est déjà parti. Quand tu es bien préparé, même le culte, tu le ressens différemment. Ta joie, tu l'exprimes différemment. Tu vois, quand tu fais la lecture de l'atmosphère, les choses ne sont pas si chaudes que ça. Les chansons ne sont pas déjà si engagées. Mais après le commencer, toi, tu es déjà loin. Le modérateur a juste donné un sujet, on va rendre grâce. Pendant qu'il donne son sujet, toi, tu es déjà en profondeur comme s'il faisait quelque chose d'extraordinaire. Mais nous disons oui, tu es déjà chargé, l'énergie est déjà là-dedans. Tu es pressé de dégager le truc. Est-ce que vous comprenez? Quand on prend des chansons, il n'y a pas, non, Mandi m'a dit qu'il n'y a pas de chansons tièdes, froides ou comment dans le Seigneur. C'est l'état d'esprit qui détermine la température d'une chanson. Même les chansons que nous qualifions nous-mêmes de chaudes, si ton état d'esprit n'est pas disposé, même cette chanson ne fera rien. Je dis, dis-moi, mais c'est une bague trop et à me perdre influence ailleurs. Ça n'a pas perdu. C'est ton état d'esprit qui ne correspond plus à la chanson. Est-ce que vous comprenez? Quand on fait la lecture, on voit. Quand on prend certaines chansons-là, les gens changent. Donc tu vois, on était comme ça. Quand on prend une chanson-là, les gens lâchent carrément les mains pour dire que mais regarde celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il va la trajectoire à bien, il me remarque. Nous vous disons, on ne chante pas ici pour vous. C'est nous qui chantons pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne désire pas les chansons qui nous font du bien. On désire les chansons qui parlent du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Dieu voulant, quand on va parler sur le culte, quand on va aussi parler sur l'adoration et la louange, vous comprendrez qu'on comprend mal les choses de Dieu. Très mal les choses de Dieu. Et nous faisons aussi très mal l'œuvre de Dieu. Les chansons, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. C'est toi qui vas rentrer dans l'atmosphère de la chanson pour Dieu. C'est pas toi qui vas vouloir les chansons à ton atmosphère, à toi. Le culte, c'est pas ton culte. Nous ne te rendons pas culte. Il y a des gens qui viennent même solliciter le modérateur. Frère, on est là, ça me fait du bien. Les chansons ne sont pas là pour te faire du bien. Les chansons, nous les adressons à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est ce que nous avons voulu libérer avant de finir. Donc, en résumé, bien aimé, la préparation est très importante dans l'œuvre de Dieu. Ne négligeons pas la préparation. Si Christ n'a jamais échoué, c'est la préparation. Si les apôtres n'ont jamais échoué, c'est la préparation. Maintenant, ceux qui sont venus après là, c'est là où les échecs ont commencé. Parce qu'ils ont perdu l'esprit de base qui consiste à se préparer. Les gens se confient à leur expérience. Les gens se confient à leur sagesse. Les gens se confient à leur connaissance. Nous disons, les choses de Dieu, c'est la préparation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce que nous disons est parvenu à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. On acclame pour la parole de Dieu. Bien aimé, on devait prendre beaucoup des exemples dans la Bible, mais finalement, le Seigneur a conduit autrement et nous croyons que la parole, le Seigneur a voulu que ça parte dans cette direction. Et nous disons que le peu d'exemples donnés sont suffisants pour éveiller la conscience des enfants de Dieu. Ne fais plus rien sans préparation. Quand c'est un jour de culte, lève-toi tôt le matin, prépare le culte. Ne viens pas préparer le culte ici. Prépare ça depuis le matin et fais la différence. Fais la différence d'un culte que tu as préparé très tôt. Tu as coupé ton sommeil pour préparer un culte qui va se faire à 6 heures. Fais la différence
de l'impact qu'aura ce culte sur toi et l'impact qu'aura le culte que tu as préparé à l'instant T même. Nous allons donc nous lever pour prier. Bien-aimés, j'invite tous ceux qui sont là présents à rentrer dans cette atmosphère de prière, à se joindre à cette atmosphère de prière. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur, dis Seigneur, j'ai écouté. Dis Seigneur, j'ai compris. Et dis Seigneur, je veux mettre en pratique. Dis Seigneur, je ne veux pas être un auditeur oublieux. Je veux être une personne qui met en pratique ta parole. Je veux m'aligner à ce qui a été dit. Je veux, à compter de cet instant, être un homme de préparation. Un homme qui prépare sa journée. Un homme qui prépare le culte. Un homme qui prépare ses activités en avance. Un homme qui prépare le temps. Qui prépare l'exercice de son temps. L'exercice de la grâce qu'il a reçue de Dieu. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Dis Seigneur que ça demeure. Le message reçu, que ça demeure. Que cela ne m'échappe pas, que le diable ne me l'arrache pas, mais que cela produise des fruits dans ma vie. Dis Seigneur, montre-moi toujours la différence. Quand je me prépare bien en prière, donne-moi les résultats nécessaires pour que ça m'encourage à toujours me préparer. Gloire à Jésus-Christ.